Je suis né donc à Benissaf, en Algérie, et j'ai quitté Benissaf un peu contre mon gré en 1962, juste après l'indépendance, tout simplement parce que mes parents n'étaient pas d'accord sur le fait qu'on m'envoie avec un autre groupe étudier en Hongrie ou en Bulgarie. Et donc tout a été fait pour que je parte en France. Et j'ai quitté donc l'Algérie en 1962, au mois de septembre, où je suis venu faire mes études secondaires à Mulhouse. Et après, j'ai vécu à Lyon, j'ai fait mes études, et où j'ai participé intensément à mai 68. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à Genève? Tout simplement parce que je sentais que en France, et à Lyon en particulier, tous les efforts que je faisais pour être dans la société avec les bagages nécessaires que j'avais acquis pour être une valeur ajoutée dans la société française, toutes les portes se fermaient, et plus les portes se fermaient, plus je me délestais de mes valeurs pour plaire à ceux qui ne voulaient pas de moi. Et donc à un moment donné, je me suis un peu retrouvé face à un mur, à savoir est-ce que je devais continuer à chercher, soit à grimper le mur, soit le détruire, ou bien partir dans un ailleurs proche. Et cet ailleurs proche s'est trouvé être Genève, où je suis arrivé dans les années 1973, quelques mois avant la fameuse guerre d'octobre au Moyen-Orient. Et c'est dans cette ville de Genève où je me suis un peu réapproprié toutes les valeurs que je cachais pour ne pas déplaire à ceux qui ne m'aimaient pas ou qui ne voulaient pas que je puisse avoir le droit de citer là où je vivais, notamment à Genève, où je participais à différentes activités culturelles et autres. Donc c'est Genève qui m'a donné un peu l'espace qu'il me fallait pour pouvoir vraiment m'exprimer comme j'étais au plus profond de mon être. Et évidemment, la découverte du centre islamique des Eaux Vives, un jour que je me promenais en descendant vers le lac, et que j'ai vu dans cette vitrine un grand livre ouvert, et c'était le Coran, tout est revenu à la surface. Je me suis dit, mais au fait, ce livre, je le connais, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas de rapport avec ce livre-là? Qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que je refuse ce rapport qui m'a été transmis par ma famille, aussi bien par mon grand-père, qui était un homme très connu et que beaucoup de gens visitaient, aussi bien des musulmans que des non-musulmans, pour discuter de tout ce qui touchait à la vie, puisque c'était un homme extrêmement engagé dans la voie soufie. Et donc, voilà, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai œuvré pour ce déchirement, pour ne pas dire ce reniement? Et là, je me suis souvenu d'une parole extraordinaire que ma grand-mère m'avait dite au moment où je devais quitter Benissaf pour partir sur Marseille. La famille était autour de moi, chacun m'avait apporté un cadeau pour me marquer son affection avant mon départ. Et ma grand-mère, qui était au bout du couloir, juste avant la porte de sortie, elle m'a dit, moi j'ai pas autre chose à te donner, mais si jamais tout ce que tu auras appris seul là où tu vas n'aura pas résolu l'angoisse ou l'anxiété quand elles te harcèleront, eh bien appelle Dieu, c'est le seul qui répond à ce nom. Et ce qui est extraordinaire, c'était en face de cette vitrine où ce livre était ouvert, où il n'y avait pratiquement personne dans cet endroit-là, tout cela s'est présenté à moi, et cette parole est revenue du très 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 lointain inconscient dans lequel elle s'est installée sans même crier gare. Et là, c'est revenu, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire, mais au lieu de vivre cette angoisse profonde, cette espèce de sentiment de reniement, de rejet, de déchirure, et si j'appelais ce Dieu qui répondait lorsqu'on prononçait son nom? Et c'est à partir de ce moment-là que
cette quête de l'intérieur s'est mise en place en moi et que, alors que je ne savais plus prier, alors que je ne savais plus rien de ce que les chouyours m'avaient appris, eh bien petit à petit tout cela est revenu et monté à la surface. Et puis il m'est venu un sentiment assez profond, à savoir, et si j'essayais, à partir de l'expérience que j'ai vécue, de faire en sorte que ce que je voulais nier, que ce que je voulais cacher, je puisse maintenant le remettre à jour et que je puisse aussi aider les gens qui sont en train de traverser la même situation que j'ai traversée avant et qui était un profond complexe par rapport à ce que l'Occident représentait pour moi. J'étais peiné au plus profond de mon être de voir qu'en définitif, j'avais complètement évacué toutes mes valeurs pour prouver que j'étais capable de prendre les valeurs de ceux qui ne voulaient pas de moi, mais rien n'a fonctionné dans ce sens-là et je me suis dit, il n'y a pas de raison, je ne dois plus renier ce que je suis, mais au contraire, faire en sorte que cela soit vécu de manière digne, de manière libre, et c'est ainsi que je me suis engagé. Au fond, à un moment donné, j'étais pratiquement seul. J'allais dans les hôpitaux pour voir s'il n'y avait pas des musulmans qui avaient besoin d'aide, parfois avec, à l'époque, Cheikh Bouzouzou, que Dieu lui accorde la paix, je l'aidais à faire la toilette rituelle des morts et tout ça. Donc c'était une démarche qui était personnelle, mais j'étais persuadé qu'il fallait faire quelque chose parce que nous étions tous plus ou moins un petit peu enfermés dans un isolement et qu'il fallait qu'on sorte de cet isolement et qu'il fallait aussi faire en sorte que la relation qu'on avait avec ceux qui étaient entre guillemets censés être ceux qui nous ont obligés à nous isoler, eh bien leur parler. Et donc c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à me dire qu'il était important d'échanger avec les autres, de dialoguer avec les autres. On n'était pas obligé d'être toujours d'accord, mais ce qui était important, c'est de mettre un petit peu d'éclairage dans nos ignorances. Alors, évidemment, à partir de là, j'ai ressenti au fond la soif de la prière, ce désir de prier, mais pas simplement pour soi, être avec les autres pour cela. Et j'ai donc poussé la porte du centre islamique où il n'y avait que quelques étudiants qui étaient là et j'ai commencé avec eux à, comment dirais-je, mettre en place un noyau. Et ce noyau-là, c'était quoi? C'était de préparer la salle de prière où justement officier Cheikh Mahmoud Bouzouzou et faire en sorte que les gens le vendredi puissent trouver un endroit propre où ils pouvaient faire leur prière en commun. À l'époque, nous étions à peu près 11 ou 12. C'était juste le nombre qu'il fallait pour pouvoir faire la prière le vendredi. Et autant que je me souvienne, les relations avec la famille Ramadan, notamment avec le père, ça a été Ramadan que Dieu lui accorde la paix, étaient très proches. Mais le centre était abandonné. Il n'y avait personne pour s'occuper du centre et il me semblait qu'il était important que ce centre, qui a été un peu l'origine de ma redécouverte, puisse de nouveau reprendre vie. Et c'est ce que nous avons fait avec un petit groupe, de manière très bénévole. Notre première action, c'était bien sûr préparer le lieu pour la prière, mais surtout aider les étudiants qui avaient besoin de soutien en ce qui concerne leur nourriture, leur logement et tout ça. Et donc ce lieu-là a servi un peu de refuge un peu pour ces étudiants qui n'avaient pas suffisamment de moyens pour pouvoir continuer leurs études à Genève. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de tension autour de l'islam. On vivait de manière tout à fait libre, extrêmement détendue. Il n'y avait pas de regard, comment dirais-je, accusateur, il n'y avait pas de suspicion. Nous étions libres comme tous les autres. Personne ne nous accusait de quoi que ce soit. Et évidemment, quand on pense à ce que les choses sont devenues depuis, on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé, qui a causé ce type de problème. Alors, je
je vais faire un saut en disant que si je dois marquer un petit peu le moment où ce que je représentais individuellement allait prendre une forme de responsabilité au sein d'une institution, je dirais que lorsque l'Institut islamique de la rue de Lausanne s'est créé, eh bien, j'allais du centre islamique vers l'Institut de Lausanne, mais je me suis rendu compte qu'on avait là affaire à deux manières de penser et deux politiques qui s'affrontaient. Et évidemment, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce que n'ayant pas vécu l'histoire de l'islam lors de ma jeunesse jusqu'en France, et que j'étais au fond un nouveau dans le monde de l'islam, j'ai essayé de comprendre pourquoi, au fond, ce centre islamique, la rue des Olives, qui était l'origine, au fond, de la présence de l'islam à Genève et même en Suisse, n'était pas en bonne concordance avec le nouvel institut qui devait s'installer au 18 rue de Lausanne. C'est là où j'ai compris la problématique. La problématique était purement politique. Lorsque le docteur Saïd Ramadan était en bonne relation avec les Saoudiens et avec la Ligue islamique mondiale, dont il était un des membres, comment dirais-je, actifs, tant que ça allait très bien, tout allait très bien, mais dès le moment où la politique a changé, eh bien, il était considéré comme une personne non convenable et qu'il fallait, bien entendu, créer un autre institut. Et c'est là où je me suis rendu compte que la tâche allait être difficile pour quelqu'un qui pensait et qui vivait l'islam comme étant une énergie d'unité dans le respect de la diversité. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ça allait être difficile, et bien sûr, les revenus dans l'esprit, la question de la Palestine, notre histoire, la colonisation et tout cela. Et c'est là où je me suis rendu compte réellement que le travail allait prendre du temps et qu'en définitive, nous n'étions pas seulement victimes de systèmes qui nous ont amoindris, mais nous avons servi ces systèmes-là pour être encore plus amoindris. Et je pensais, et je pense aujourd'hui, qu'une foi bien vécue, une conviction bien vécue, qui ne rejette pas les singularités des autres, c'est, à mon avis, et je le crois encore aujourd'hui, c'est la voie de secours pour nous tous, et c'est aussi la voie qui va nous permettre à réintégrer l'histoire de manière qui soit aussi honorable que celle qu'on a connue dans les époques glorieuses, dans les périodes que l'on a beaucoup de bonheur à se rappeler, comme l'Andalousie, et ainsi de suite. Alors j'étais un peu l'otage entre le rêve et la réalité. Et c'est vrai que mon retour à l'islam, c'était plus un retour dans un rêve. Je fantasmais l'islam plus que je ne le vivais, parce qu'au fur et à mesure que je le vivais, je me rendais compte qu'en définitive, la manière qu'on avait de le vivre était en opposition totale avec le message qu'il nous enseignait. Et donc, comment faire pour faire en sorte que je comprenne dans ma profonde intériorité ce qu'était l'islam, et comment faire pour pouvoir aussi faire en sorte que ceux qui avaient un regard sur nous, qui était un regard souvent brutal, comment est-ce qu'on pouvait leur dire que cet islam dont je rêvais était un islam qui était absolument un islam de paix, un islam d'ouverture, de découverte, et ainsi de suite. Et donc c'était un travail très difficile, parce que la difficulté, je ne l'avais pas simplement à l'extérieur, mais je l'avais particulièrement à l'intérieur. Et c'est là aussi que j'ai commencé à me rendre compte que si l'on n'avait pas suffisamment d'aplomb, si on n'avait pas suffisamment de clairvoyance, on pouvait être, comment dirais-je, manipulé par toutes sortes d'obédience à l'intérieur de l'islam. L'islam politique, l'islam, comment dirais-je, confrérique, l'islam rigoriste. Et donc, je ne savais plus. L'islam de mon rêve était l'islam du sourire, l'islam de la rencontre de l'autre, l'islam où la société dans laquelle on vit est une société qu'il fallait construire et aider à édifier, et non pas une société contre laquelle il fallait combattre et détruire. Donc,
j'étais un peu perturbé. Et j'ai essayé de faire en sorte que tout ce qui m'apparaissait comme négatif, je le réinvestisse comme une énergie positive. Et je peux dire aussi que en 1979, au moment de la secousse de l'Iran et de l'Ayatollah Khomeini, que j'ai d'ailleurs visité à Paris à l'époque, à Neuf-le-Château, tout cela m'a paru d'une telle brutalité que, en même temps que cela caressait ce rêve en me disant « enfin, on a droit au chapitre », en même temps je sentais qu'il y allait avoir un chaos. J'étais toujours porteur de ces deux dimensions-là. Ce rêve, cet islam que je fantasmais à partir des valeurs qui me semblaient être des valeurs édifiantes, des valeurs universelles, des valeurs profondément humanistes, avec bien sûr la morale en plus, un plus sur ce qu'on appelait le siècle des Lumières en Occident, c'est-à-dire une lumière de la morale et de la raison qui allait cohabiter et permettre à l'être humain d'aller au-delà de son égoïsme et au-delà de, comment dirais-je, son orgueil. 1979, ça a été un moment extrêmement brutal aussi pour moi, parce que je lisais dans la presse une quantité de choses sur l'islam qui me paraissaient aberrantes. Et puis en même temps, je me disais, mais il n'y a personne pour répondre. Les médias disaient ce qu'ils voulaient. La confusion était totale. Et je ne me retrouvais pas dans ce que les médias disaient de l'islam. Et c'est la première fois, et je m'en souviens parce que ça m'avait marqué, c'est la première fois que j'ai eu à discuter avec, à l'époque, quelqu'un qui était aussi un acteur extraordinaire et qui est aujourd'hui un sage incontournable, c'est Yahya Bassalama, qui a officié pendant un certain temps, depuis le début d'ailleurs, au Centre islamique de Genève. Il était en relation très étroite avec Saïd Ramadan et il a dirigé ce centre pendant longtemps, depuis 1961. Et après, bien entendu, il est passé par l'Institut islamique de la rue de Lausanne et puis après par la mosquée de Genève, qui est la Fondation culturelle islamique de Genève. Mais pour revenir à ce personnage-là, je me souviens avoir eu une discussion avec lui en lui disant « mais finalement, on est là, mais on représente quoi ? Que faire des informations qui sont faites alors que nous ne sommes pas ce que ces médias disent? Que faut-il faire? » Et c'est là où on a décidé ensemble à faire un article que nous avons proposé à la Tribune. Et là, ça a été vraiment le parcours du combattant, parce que nous avons envoyé cet article. À cette époque-là, on ne comptait pas en signes, mais il nous semblait que le texte qu'on avait fait avait répondu à tous les points qui nous semblaient être, comment dirais-je, obscurs dans l'information que fournissaient les médias à l'époque sur la situation de l'islam par rapport à sa relation à la politique et par rapport à ce qui se passait en Iran. Pas de réponse de la part de la Tribune, mais nous avons tenu, nous avons voulu que cet article apparaisse, et il a été publié. Mais il a été publié en ayant été coupé dans tous les sens, mais dès le départ, avec Yahya Bassalama, alors que nous n'étions pas faits pour être des journalistes, nous avons convenu que tout le texte, quel que soit le côté où il coupe, la substance que nous voulions exprimer reste au cœur du texte que nous voulions. Et ça s'est passé comme cela. Et cela nous a encouragés à l'époque à créer avec lui une édition que nous avons appelée l'édition Le Flambeau. Et quelle tâche avait cette édition? C'était de répondre au vide que représentait par exemple l'absence totale de l'expression musulmane dans une ville comme Genève, qui est une ville internationale. Nous nous sentions, lui et moi, comme des orphelins, porteurs d'un message extraordinaire, plein de lumière, mais qui au fond, ne reflétait que par l'obscurité. Et nous avons créé donc cette édition qui s'appelait Le Flambeau, et on a commencé à écrire
des histoires pour les enfants. Des fois, des versets du Coran qu'on rendait accessibles aux enfants. Des fois, ce sont des hadiths qui me semblaient être des hadiths universels que n'importe qui pouvait lire et que cela pouvait les enrichir. Et donc, c'est là où, quand on avait ce petit livre qui avait été écrit avec Yahya Bassalama et dont j'ai fait les illustrations, lorsque j'ai été voir l'imprimeur et que l'imprimeur nous a dit que c'était publiable et qu'on pouvait en faire quelque chose, nous étions heureux d'avoir produit le premier matériau pour l'éducation de l'islam pour les enfants. Et c'est, je me souviens, l'histoire du lépreux, de l'aveugle et du teigneux. C'est une profonde leçon de morale qui invitait à l'entraide, à la solidarité entre les êtres humains. Et là, ce texte et ces dessins nous paraissaient, comment dirais-je, le produit de gens méconnus. Et comment faire que ce petit ouvrage puisse être reconnu si nous n'avions personne pour, comment dirais-je, lui faire une introduction. Et c'est de manière assez miraculeuse qu'un jour, je rencontre quelqu'un à qui je raconte cela et qui me dit « Écoute, je vais te mettre en contact avec Bamat qui était à l'UNESCO. » Et il nous a fait une préface extraordinaire sur la force de l'étonnement. En expliquant le sens du Bismillah, qui est le Bismillah du potier, le Bismillah de toute action, qui est une action vouée à l'utilité du genre humain sous le regard de Dieu, ce message de la miséricorde qu'offrait l'islam à l'humanité, lui a su l'exprimer en quelques mots et il a mis la force pédagogique de l'étonnement. Et c'est au fond, à partir de là, qu'une nouvelle page de mon histoire s'est écrite, parce que j'ai été enrichi par l'expérience de cet homme qui a su absolument traverser toutes les cultures en étant profondément imprégné par la beauté de l'islam. C'est ce chemin de vie qui est au fond un chemin de vie très providentiel. C'est-à-dire que j'étais à la découverte des autres en même temps qu'à ma propre découverte, quoi. Et c'était des rencontres qui ont été extrêmement édifiantes et qui ont fait en définitive que j'ai fait ce cheminement jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. C'est ces rencontres-là qui ont fait ce que nous faisons aujourd'hui et qui est cette fondation de notre reconnaissance. Parce que pour nous, après avoir justement beaucoup œuvré et travaillé sous l'enseigne islamique, je me suis dit, faut-il mettre une enseigne que nous étions en peine à représenter réellement, et que n'était-ce pas meilleur de se mettre sous une enseigne qui serait l'enseigne de tout le monde, comme l'enseigne de la liberté, de la dignité, de l'entreconnaissance, enfin une enseigne qui est accessible à tout le monde. Et ce qui me paraissait être un problème, c'est que l'urgence a voulu que ceux qui ont pris en main le devenir de l'islam en Occident, c'est qu'immédiatement ils se sont mis au-dessus de leur tête association islamique, centre islamique, institut islamique, et finalement ça n'a pas été toujours, comment dirais-je, ça a été plutôt contre-productif, parce que, étant donné l'état dans lequel étaient les sociétés dans lesquelles nous étions, c'est comme si on barrait la route aux autres en mettant ce genre d'étiquetage. Et après avoir vécu si longtemps dans ces différents instituts et ces différentes fondations ou mosquées, je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser à partir du Coran ce qui nous invite à être dans l'ouverture de l'humain de manière générale, sans distinction de foi, de culture ou autre, c'est-à-dire parler aux gens sans les définir à travers leur foi, leur croyance ou leur non-croyance, mais en étant dans une relation avec eux sur ce que nous avons en partage et en commun, notre humanité. Alors, encore hier, j'étais à Lausanne, à l'église Saint-Jean-de-Cour, invité par un chœur qui jouait une composition d'un grand musicien gallois
qui a fait ça en l'honneur ou à la mémoire des morts du Kosovo, et qui s'appelle Messe pour la paix, où il a introduit dans cette composition musicale, dans ce chœur, eh bien, l'appel à la prière. Et donc, quand ils m'ont demandé de venir faire l'appel à la prière, je suis venu le faire, et je me suis dit, c'est ce que tout musulman devrait faire. C'est toutes les portes qui s'ouvrent, il ne devrait pas les fermer, au contraire, passer à travers, aller vers les autres. Il y a beaucoup d'éléments concrets qui montrent que œuvrer pour notre connaissance, à mon avis, c'est être dans le bon sens. Parce que c'est un besoin humain que de rencontrer l'autre et de profiter de son savoir, d'être en relation de partage. J'ai plusieurs expériences. Il faut dire que toute ma relation à l'islam, aussi bien avec moi-même qu'avec la société plurielle dans laquelle j'existe, j'ai toujours fait en sorte qu'à chaque fois qu'une collaboration pouvait se faire, je la faisais. Tout à fait au début, par exemple, lorsque j'étais à la mosquée, la première chose que j'ai fait, c'est le contact avec les enseignants du DIP qui enseignaient l'islam en 8e du cycle. Et donc j'avais quelques amis en leur disant, mais quand vous enseignez l'islam, voilà une occasion que vous pouvez proposer, c'est de dire à vos élèves, on va aller visiter la mosquée, et vos élèves peuvent venir avec les questions qu'ils ont, et à ce moment-là, on peut donc visiter la mosquée et en même temps avoir une discussion avec les élèves pour au moins faire en sorte qu'une part des préjugés tombe. Parce que pour moi, l'important aujourd'hui, c'est de combattre les ignorances. Et que d'autres encore, où j'avais des amis en dialogue interreligieux, ou un prêtre, par exemple, d'Hermance, qui me dit, Monsieur Ardiri, on me dit que dans le Coran, il y a une sourate entière sur Marie. Et je voudrais en parler avec mes paroissiens. Est-ce que tu voudrais venir un dimanche au moment de la messe et que tu puisses lire quelques passages de cette sourate? Et je dis, mais bien entendu, il n'y a aucun problème. Donc tout ce qui pouvait nous permettre d'être en partage entre nous, que ce soit au niveau religieux ou au niveau culturel, j'essayais de le faire. Donc je les faisais aussi bien quand j'étais à la mosquée, à l'époque où la mosquée était un lieu d'ouverture et de dialogue, en espérant que cela le redevienne. Eh bien, nous continuons à le faire ici, parce que je me suis rendu compte en définitive que ce que nous faisions avec les autres restait. Et ce que nous faisions que pour nous-mêmes avait de la peine à exister. Et donc, je pense que je suis un citoyen, je suis un musulman, et je dois être dans une relation permanente d'échange avec les autres, et je suis persuadé que c'est par l'échange que l'on change. Et les cas concrets, il y en a de nombreux. C'est comme cela que j'ai pu aussi, avec le rabbin Garay, avec le père musique dominicain, aller par exemple faire une journée interreligieuse avec les élèves de Florimont ou avec les élèves du collège Saint-Louis. J'ai eu l'occasion aussi, par cette ouverture, de mettre en confiance les enseignants qui avaient envie de comprendre un peu plus lorsque leurs élèves faisaient le jeûne du Ramadan, c'est-à-dire faire en sorte que ce que je vivais, je le partage avec les autres, comme eux me faisaient partager ce qu'ils vivaient. Et je crois que c'est l'avenir de l'humanité, ça, on ne peut pas faire autrement, et rien dans l'islam ne m'empêche, puisque j'ai dans le Coran un verset d'où j'ai tiré, d'où on a tiré justement ce terme d'entreconnaissance at-ta'aruf, où Dieu s'adresse aux gens sans distinction. Il dit aux gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, formés en tribus et en nations, pour que vous vous entreconnaissiez. Et ce terme d'entreconnaissance, al-ma'ruf, même dans la langue arabe, il a un sens mais absolument extraordinaire. Le ma'ruf, c'est ce qui est connu et reconnu par tous. Donc nous avons là des moyens qui nous mettent à une dimension d'une spiritualité universelle. Et c'est ma quête, ça a été toujours ma quête, c'est de pouvoir être avec les autres, non pas contre, mais avec eux. Le débat contradictoire est un passage obligé. Donc il ne s'agit pas de tourner le dos, il s'agit d'aller au débat contradictoire. Parce que souvent, ceux que nous avons en face de nous peuvent pointer en nous des choses que nous n'avons pas eu l'occasion
de saisir ou de comprendre. Donc, pour moi, le débat contradictoire, condition qui reste dans une relation de respect des uns des autres, cela ne me dérange pas et rien dans mon islamité ne s'oppose à cela. Au fond, j'ai moins de problèmes avec le débat contradictoire quand il s'agit de gens qui ne sont pas musulmans que je n'en ai avec les musulmans eux-mêmes. C'est au sein même de la communauté musulmane où ce débat contradictoire qui va développer ce que j'appellerais la capacité critique, enfin, aujourd'hui, petit à petit, on arrive à mettre en place justement cet esprit critique et aujourd'hui, les penseurs musulmans, de jeunes musulmans, s'engagent dans la voie de l'interprétation réelle et non pas dans la répétition permanente. Et donc pour moi personnellement aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, les jeunes musulmans, je les incite à aller au débat contradictoire et non pas être hors de ce débat comme si ils avaient peur d'être remis en question. C'est toujours bien d'être capable de faire face à ceux qui veulent nous remettre en question, parce que nous devrions, en tant que musulmans, être en permanence dans une remise en question. À savoir, est-ce que cet islam qui nous est dit être valable en tout temps et tout lieu, est-ce que nous avons l'intelligence nécessaire pour pouvoir déduire ce qu'il faut pour que dans quelque espace ou quelque temps, nous soyons toujours capables d'être en relation harmonieuse avec la société dans laquelle nous vivons. Même si cette société a des libertés qui parfois nous dérangent. Nous devons apprendre à vivre aussi avec les libertés des autres, même si elles nous dérangent. Et il me semble aujourd'hui que dans le cadre de l'enseignement de l'islam, il faut que ceux qui ont pris en charge d'enseigner l'islam se rendent compte de cette dimension et qu'ils n'enferment pas les jeunes à qui ils donnent cet enseignement dans une dynamique de culpabilité au lieu de les ouvrir à une dynamique de responsabilité de façon générale et large dans la société plurielle dans laquelle ils existent. Pour moi, ce qui a été toujours ma vie, c'est de rendre accessible ce qui paraissait impossible ou inaccessible. Donc, il faut rencontrer l'autre. Il faut accepter que l'autre ait un regard qui ne soit pas celui qu'on attend de lui. Et il faut construire des liens, il faut construire des ponts. Il faut que cette reconnaissance se transforme en compréhension et pourquoi pas en reconnaissance. Aujourd'hui, on parle de reconnaissance de toutes les communautés religieuses, y compris de l'islam. Et il y a actuellement un projet qui est en voie de réalisation à Neuchâtel, où on demande la reconnaissance de toutes les communautés, y compris donc les communautés musulmanes. Donc au moment où cette reconnaissance va commencer à se faire, il va bien falloir que les associations, les communautés musulmanes, dans toute leur diversité, soient capables de porter la responsabilité qu'incombe la reconnaissance, qu'ils soient capables d'être dans la transparence, par exemple, en ce qui concerne les financements, dans la transparence en ce qui concerne l'enseignement qu'ils donnent au sein des mosquées, dans la transparence, dans le dialogue qu'ils doivent avoir avec la société sur toutes les questions sociétales. Donc il y a un travail considérable. Et le travail, à mon avis, le plus important, ce n'est pas que seulement ceux qui fréquentent les mosquées se sentent être reconnus en tant que musulmans et que le reste de la majorité silencieuse finissent par se dire nous on ne se reconnaît pas dans cette reconnaissance parce que ceux qui ont été reconnus ne sont pas ceux qui nous représentent. Donc il va falloir que franchement un véritable travail soit fait au sein de la diversité des associations musulmanes et qu'émergent de cela des gens qui soient capables de porter cela. Et moi, ce que j'ai pu constater à travers toute cette expérience-là, c'est que les gens qui sont là depuis très longtemps et qui ont su faire cette intégration étape par étape, et bien parfois, ils sont souvent stigmatisés ou, comment dirais-je, relégués à des positions qui ne sont pas celles qu'ils devraient avoir, tout simplement parce que ceux qui sont arrivés en dernier sont ceux qui veulent avoir le dernier mot. Donc il faut aussi que l'on apprenne à parler à la société avec laquelle on est, à se parler entre nous, surtout à s'écouter et ne pas faire en sorte que, comment dirais-je, être
avoir le dernier mot, ce ne soit pas une fin en soi, mais que l'on soit réellement des acteurs dans la société, capables de construire un nous fondé sur la confiance. Et nous sommes suffisamment bien placés pour nous rendre compte que la suspicion, c'est une catastrophe pour nous, et il faut qu'on sorte de cette suspicion. Il faut qu'on arrive à combattre les peurs que les autres ont à notre égard. C'est un travail qui va prendre du temps, mais il sera meilleur si ce travail-là est fait en conscience, avec tout le monde, en tenant compte de tout ce que les uns et les autres pensent, construire une pensée commune en respectant la diversité des uns et des autres. Alors, mes 40 années d'expérience dans le domaine du dialogue et de l'action et de l'entraide et tout cela dans cette société m'ont appris une chose, c'est le conflit des ignorances émanant aussi bien de la communauté musulmane que de l'ignorance qui est faite à leur égard. Donc il y a ces deux conflits. Ce qui m'inquiète, c'est justement la confrontation de ces deux ignorances. Maintenant, ce qui me réconforte aussi, c'est que ces problèmes, aussi brutaux qu'ils nous paraissent, peuvent engendrer un désir de part et d'autre de mieux comprendre les phénomènes et de moins se laisser instrumentaliser et manipuler. Et je peux le dire puisque un peu partout, on commence à parler d'une fraternité humaine, que ce soit dans les milieux chrétiens, que ce soit dans les milieux juifs, que ce soit dans les milieux bouddhistes ou autres que je fréquente, je me rends compte que petit à petit, on essaye de sortir de derrière nos murs pour aller à la rencontre de l'autre, pour construire une société où il fait bon vivre, où chacun se respecte. Donc, personnellement, les inquiétudes sont là un peu pour dynamiser mon désir de quiétude avec tout le monde. Et donc, voilà, il ne faut pas que les inquiétudes nous empêchent d'avoir une perspective d'avenir positive. Je veux rester positif. Quelles que soient les difficultés qui émergent aujourd'hui, ça et là, manipulées par des politiciens qui n'ont pas d'autres ambitions que d'avoir le pouvoir, il faut être capable de, comment dirais-je, parler à la conscience des gens pour que cette conscience devienne un véritable pouvoir pour nous tous, dans le sens d'un changement qui va être bénéfique pour tous. J'ai eu à faire face à des amis que je respecte dans leur manière de s'exprimer sur certains sujets qui font polémique, que ce soit la question des cimetières, que ce soit la question du foulard, et tout ça, toujours en rapport avec le jugement qu'on peut porter sur eux dans leur rapport à la laïcité. Et il m'est arrivé des fois un petit peu de les rappeler à l'ordre, un petit peu pour leur dire qu'il faut faire attention qu'au nom d'une reconnaissance de la société dans laquelle on est, on doit faire attention que nous ne soyons pas dans le déni nous-mêmes. Parce que j'estime que je suis porteur d'une valeur, je respecte les autres qui sont aussi porteurs de valeurs, mais je ne dois pas, comment dirais-je, adhérer à la pression ou répondre à la pression que me fait subir la société en me délestant de mes valeurs, tout simplement dans l'attente que je sois reconnu. J'ai vécu cela quand j'étais jeune étudiant, je sais quel a été le prix de cela et quelle a été la difficulté énorme de retrouver un peu d'ordre dans les différentes appartenances et identités qui ont fait de moi ce que je suis. Donc je suis quelqu'un qui a un respect profond de ce que l'on appelle ici l'état de droit et la liberté individuelle. Alors, tout doit se discuter dans le choix que font les individus par rapport à leur visibilité ou à leur appartenance en termes de croyance ou de non-croyance, c'est qu'on respecte cette dimension de la liberté individuelle. Moi, j'estime que les valeurs s'ajoutent et que je suis une valeur ajoutée et que le travail que j'ai à faire, c'est d'être dans une dynamique concrète au sein de la société, en sorte que celui qui pensait que j'allais être
une force négative dans l'édification de la société, il découvre que j'ai aussi les mêmes intentions que lui, c'est-à-dire de construire cette société et d'être respecté en tant que tel.